Bienvenue à tous sur votre vidéo de récap et d'analyse du Nasdaq. C'est la dernière de ce week-end. On va faire ça ensemble, on va essayer de faire les choses correctement. On va refaire les zones sur le Nasdaq parce que voilà, je ne suis pas très satisfait des zones qui sont là actuellement. C'est un peu le bazar. Donc on va refaire ça proprement. Dans un premier temps, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce bleu. Ça donne toujours de la force et l'envie de continuer à vous donner ce contenu gratuitement. Voilà, donc nous sommes le 26 mars 2022, donc samedi, et puis eh bien la semaine prochaine on aura à partir de vendredi des nouveaux pivots mensuels. Je ne l'ai pas dit sur les deux autres vidéos, mais vous serez attentif quand même à ça. D'accord. Donc le Nasdaq cette semaine, alors on a ouvert lundi 21 mars ici, d'accord. On vient chercher quoi? On vient s'appuyer sur le pivot mensuel et les précédents hauts ici, d'accord. C'était une jolie petite zone qu'on n'avait pas notée, mais il y avait cette zone là. On vient s'appuyer là, on casse notre zone intermédiaire, on vient se réappuyer à l'intérieur, d'accord. Les 14 500, on avait dit qu'on surveillerait ce prix-là. Et puis une deuxième fois également. Donc le Nasdaq, clairement, en 4 heures, regardez, on a à nouveau ici la, le croisement des moyennes mobiles 50 et 200. On est au-dessus du pivot mensuel. On a un joli swing haussier, d'accord. On fait à chaque fois des plus hauts et des plus bas plus hauts. Voilà, la logique est respectée. Donc on ne vend pas ce marché, d'accord. On ne vend pas ce marché, même si on arrive sur des zones de vente, ou alors on sécurise très vite, mais tant que la loi de dos elle est respectée, il n'y a pas à vendre. C'est clair qu'on va se dire ouais mais bon maintenant ça fait longtemps qu'on monte, on va retracer. Oui mais non, on peut continuer à monter comme ça, d'accord. Donc attention, attention à pas se faire prendre à l'envers dans ce genre de marché. Et puis même si on se dit que oui mais il y a la guerre en Ukraine et tout, il y a l'inflation, c'est pas possible, ça continue à monter. Si c'est possible. On doit vraiment trader par rapport à ce qu'on voit et pas par rapport à ce qu'on pense ou par rapport à ce qu'on devine ou par rapport à ce qu'on aimerait voir. C'est vraiment ce qu'on voit qu'on trade. Voilà. Donc là, on voit quoi? On voit que quand ça retrace, c'est racheté. Et ça fait des plus hauts. Ok, donc vaut mieux se mettre dans le sens de la tendance. Ok, donc on va refaire nos zones tout à l'heure. Maintenant, on va aller. Alors, ce qu'on va faire en fait, on va faire ça. Tac. On va faire, supprimer les objets. Voilà, comme ça, on repart de zéro et puis on va proprement. Donc, on va lancer un petit coup d'œil en hebdo. Donc en hebdo, on a cette bougie ici, c'était la semaine d'avant, d'accord. Elle est confirmée cette semaine. On avait une grosse impulsion haussière. Rappelez-vous, ici, on avait une jolie petite zone comme ça, d'accord, qu'on est venu chercher, d'accord, qui a retenu les cours. Elle avait déjà retenu les cours ici, d'accord, donc le 10 mai 2021. Ok, on était venu chercher cette zone, on est revenu la chercher, et puis boum, effectivement, sur cette zone ici, il y a des ordres d'achat, il y a des acheteurs, on ne veut pas laisser les cours aller plus bas que ça, d'accord. On a recassé ces mèches-là, cette mèche ici, donc voilà, ça va retracer peut-être, mais en tout cas, pour le moment, on est gentiment en train de changer de tendance. On avait une belle tendance baissière avec des plus hauts plus bas, des plus bas plus bas, on les voit sur les bougies, et puis là, voilà, c'est gentiment en train de s'inverser, surtout qu'on a confirmé la hausse de la semaine dernière, euh, malgré cette instabilité au niveau géopolitique. Donc c'est assez intéressant. En journalier, voilà. En journalier également. Alors, on arrive sur des zones, attention, qui vont résister. D'accord. On arrive ici sur des zones, notamment avec le pivot annuel, les 15 000, voilà, gros chiffres ronds, etc. Donc, on fera attention à cette zone-là, mais on voit aussi que, clairement, en journalier, on a recassé ces plus hauts ici. Il y avait ces derniers plus hauts qui étaient là. Ils ont été recassés, retestés dans cette bougie-là, d'accord, avec le pivot mensuel. Et puis, voilà, d'accord. On a résisté un peu. euh, enfin, il y a la moyenne 200 journalière qui a résisté un tout petit peu, vous avez vu, on a retracé, mais directement derrière, boum, on fait un plus haut. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que on est tout simplement dans un flux acheteur, donc il faut pas vendre, il faut pas vendre. Euh, voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait tracer comme zone intéressante en journalier? Alors, on a cette zone ici qui peut être intéressante, d'accord, et puis, oh, hop, cette zone ici.
on va se mettre ça en 4 heures. Ça également. Après, on va affiner tout ça et puis on va se faire 3 zones correctes en 4 heures. Ok. Après, alors évidemment, hein, les plus hauts historiques, eh bien évidemment que ça va compter, hein. Il faudra faire attention, il faudra en tenir compte, ok. Mais on n'en est pas encore là, hein. Alors, allez, en 4 heures, hop, voilà. Alors, ça, ce sont les zones que nous avons tracées en journalier. Ok. Donc ici, eh ben, on voit que la zone, elle est pertinente, hein. Pourquoi elle est pertinente, cette zone ici? Eh bien parce que on a ces précédents hauts là, on a le pivot mensuel, on a les moyennes mobiles, etc. etc. D'accord? Donc moi je vais la tracer comme ça. Ok, attention à cette mèche haute ici, hein, d'accord, mais on ne peut pas faire des zones non plus. Voilà. Donc c'est une zone qui va du pivot mensuel, d'accord, donc 1470, hein, voilà, jusqu'à 14 326 à peu près, d'accord. Si vous voulez, vous pouvez prendre également, allez, on va la prendre. Ok. On prend cette mèche avec aussi. Ok, et ça, ce sera une de nos zones. Ensuite, ici, alors, on a une zone, alors, bien sûr qu'elle est intéressante, pourquoi? Parce que c'est le départ du mouvement qui a permis de casser ces bas-là. Ok? Donc, pour être le plus précis possible, on va faire comme ça, d'accord? Attention, ça peut résister ici aussi, hein, on a une petite zone autour des 15 000, hein. Ouais, on va prendre les 15 000 avec quand même, parce que c'est un gros chiffre. Bon, les 15 000, voilà, d'accord? Donc, ça, ce sera, ce sera une de nos zones également, donc on va noter tout ça. Hop, on va faire zone, donc ça sera notre zone. C'est parfait. Clic. Notre zone 2, on la mettra ici. Là. Ensuite, alors, si on revient, évidemment, si on retrace ce mouvement-là, hein, donc quand on retrace un mouvement, moi ce que j'aime bien faire toujours, c'est un petit fibo, hein. Si on retrace, alors il faudrait qu'on retrace directement lundi, hein, mais on peut très bien venir chercher la zone 1 avant de retracer, hein, ou pas retracer du tout, d'accord? Bah voilà, quand on cherche des zones, forcément que on doit faire avec ce qu'on a sous les yeux. Donc, si on retraçait, disons, lundi pour X ou Y raison, hein, on a les 50% du fibo qui sont intéressants. Pourquoi? Bah parce qu'on voit que c'est une zone. Regardez, hein, si on trace la zone, c'est une zone qui est pas mal parce qu'elle a réagi ici, d'accord, en tant que support. Ensuite, elle a réagi ici en tant que résistance. Alors, on l'a enfoncé un peu, mais elle a agi en tant que résistance. On est revenu la chercher. À chaque fois qu'on vient dans cette zone, ça réagit, hein. Ici, en tant que résistance, 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 hop, on passe dessus, support. D'accord? Donc, pourquoi pas support? Ok? Donc, cette zone-là. Et puis ensuite, les 61,8 également, bah, c'est les précédents hauts ici, et puis les précédents bas là, hein. D'accord? Donc, celle-là, on va pas la noter, mais voilà. D'accord, donc ça, on va mettre en zone intermédiaire. Hop, d'accord. Et puis la zone 3, on va en faire ici une zone de support, hein. Bah, alors, personnellement, je vois mal revenir rechercher ces plus bas là la semaine prochaine, mais bon. Hein. Ok. D'accord, donc zone 1, zone 2, zone 3. Si la semaine prochaine, au début de la semaine ou durant la semaine, on casse cette zone 1 ici, d'accord, on va aller chercher quoi? On va regarder sur la gauche, très important, comme on fait toujours. On va faire attention à ces précédents-là, d'accord? On voit qu'ici, il y a eu beaucoup d'ordres vendeurs qui ont été passés. Ok, bon, on le voit dans les bougies parce que les bougies rouges sont grandes, tout simplement. Et puis que ça nous a permis de casser ces précédents bas-là, d'accord? Ok, ça nous a permis de casser ces bas ici. Ok, donc on fera attention, on sera attentif. Si on casse la zone 1, on a la R1 mensuelle ici juste dessus, mais on a aussi et surtout cette zone-là, d'accord? Donc notez-la, je ne vais pas la noter encore, je la noterai en cours de semaine si on en a besoin. Ok, voilà, donc si on résume, la zone 3 avec le support 1 mensuel, les 13 000, les 13 100, donc voilà, peu de chances de venir la rechercher comme ça en une semaine, il faudrait vraiment une mauvaise nouvelle, mais
on sait jamais. Entre la zone 2 et la zone 3, on a une belle zone intermédiaire de polarité hein, qui avait réagi dans les deux sens, donc c'est toujours des zones à surveiller. Évidemment, les 14 000, il faut les surveiller aussi. Hein. D'accord, 14 000, 13 500, voilà, support 1 annuel. Et puis on fait gaffe au 61,8 du Fibo qui est à peu près sur les 13 500, je crois, de mémoire. Ensuite, la zone 2, d'accord, donc les précédents hauts, hein, d'accord, donc la zone 2, on la surveille, c'était à peu près notre zone intermédiaire de la semaine dernière. Et puis la zone 1 ici, hein, attention, parce que c'est une zone qui peut quand même bien résister. Hein, elle fait résistance maintenant depuis quelques temps quand même quand on vient la chercher. Donc 15 000 gros chiffres ronds, hein, 15 100, et puis la R1 mensuelle juste au-dessus. Attention à vos nouveaux pivots mensuels également pour le mois d'avril. Voilà mes amis ce que je pouvais vous dire sur le Nasdaq pour ce week-end, que je vous souhaite excellent à tous et à toutes. Je vous souhaite également une excellente semaine de trading. Soyez quand même prudents, les marchés sont pas faciles, ça mèche beaucoup. On est voilà, on est quand même très soumis aux annonces, hein, aux annonces, qu'elles soient éco ou qu'elles soient plus géopolitiques. Voilà, on sent quand même que c'est un peu nerveux, même si ça a l'air d'aller dans le bon sens pour le moment, hein, au niveau des marchés, hein, je dis. Donc voilà. Allez, profitez de votre week-end, passez une excellente semaine et on se retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Salut, bye bye.